Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Retour à Allah, votre espace pour explorer les profondeurs de l'âme et découvrir la lumière de la sagesse divine. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir chaque guide qui nourrit votre cœur et votre esprit. Aujourd'hui, nous plongeons dans un mystère fascinant, le sage mystérieux qui surpasse les prophètes. Qui est-il? Comment sa sagesse transcende-t-elle les enseignements que nous connaissons déjà? Et surtout, que peut-il nous apprendre sur notre propre voyage spirituel? Imaginez un être dont le regard perce le voile du temps, dont chaque mot semble vibrer avec l'écho de l'éternité. Un sage dont la présence seule évoque la profondeur des âmes anciennes, des secrets que le monde a oubliés. Ce n'est pas simplement un maître ou un enseignant, il est un miroir de la vérité universelle. Là où les prophètes transmettent des commandements et des signes, ce sage révèle les harmonies cachées derrière chaque souffle, chaque silence, chaque battement du cœur. Il existe des vérités que même les prophètes ont effleurées sans pouvoir les dévoiler complètement. Et quand nous avons donné à Moïse le livre, la lumière et la guidance, nous l'avons suivi d'un autre messager, afin qu'il soit un guide et un avertisseur pour le monde. Sourate Al-Ahqaf 46-12. Ce verset nous rappelle que la guidance divine peut se manifester sous des formes inattendues, parfois imperceptibles, et qu'elle ne se limite pas à ce que l'on voit ou entend. Ainsi, ce sage mystérieux agit à travers le temps et l'espace, non pas pour remplacer les prophètes, mais pour révéler une dimension plus subtile de la sagesse divine, celle que le cœur seul peut comprendre. Peut-être, à travers les siècles, certains d'entre nous ont déjà rencontré cette sagesse sous des formes fugaces. Un vieux manuscrit oublié dans une bibliothèque silencieuse, un rêve intense où des symboles parlaient plus que des mots, une intuition soudaine qui transforme un instant banal en révélation profonde. Il est comme un souffle invisible dans nos vies, un murmure discret qui guide ceux dont le cœur est prêt à écouter. Imaginez un voyageur solitaire marchant dans un désert, épuisé et perdu. La nuit tombe, et une lumière indistincte apparaît à l'horizon. Ce n'est ni le soleil ni la lune, mais quelque chose qui parle directement à son âme. Dans ce moment suspendu, le voyageur comprend une vérité qui transcende la logique humaine. Il réalise que la lumière qu'il cherche à l'extérieur était déjà en lui, et que le sage qu'il aurait pu rencontrer n'était qu'une projection de cette sagesse intérieure éveillée. Les vérités qu'il révèle ne sont pas des formules toutes faites, elles demandent patience et silence pour être comprises. Le sage invite chacun à plonger dans les profondeurs de son propre cœur, à percevoir ce que le monde ignore et à se reconnecter à l'invisible. Il enseigne que la connaissance ultime ne se trouve pas dans les livres, ni dans la renommée, mais dans le recueillement intérieur, dans la capacité à écouter l'écho de l'éternité à l'intérieur de soi. Question pour le spectateur. Avez-vous déjà ressenti cette vibration intérieure? Cette intuition ou cette vérité silencieuse qui semblait provenir d'un lieu hors du temps et de l'espace? Et si cette sagesse mystérieuse avait toujours été en vous, attendant simplement que votre cœur se calme pour l'entendre? Dans un village oublié par le temps, entre des collines silencieuses et des chemins qui semblent mener nulle part, vivait un jeune chercheur de vérité. Sa vie, bien que simple, était tenté par une question incessante. Qu'est-ce que la véritable sagesse, et où peut-on la trouver? Il avait étudié les textes sacrés, écouté les enseignements des érudits, mais une insatisfaction persistait dans son cœur. Il savait que la vérité ne résidait pas uniquement dans les mots, mais dans une expérience vécue, dans une compréhension qui dépasse la logique humaine. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, il rencontra un vieil homme assis à l'ombre d'un olivier ancien.
Les yeux de cet homme étaient d'une clarté telle qu'il semblait sonder les profondeurs de l'âme avant même de poser une question. Il ne parlait presque jamais, et pourtant, chaque mot qu'il prononçait semblait tomber comme une pierre dans un lac calme, créant des cercles concentriques qui touchaient l'esprit et le cœur du jeune voyageur. Le vieil homme lui dit simplement « La connaissance des hommes et des prophètes est vaste, mais il existe une sagesse qui ne se révèle qu'à celui qui apprend à se connaître lui-même. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit du jeune chercheur, évoquant un verset sacré. « Et ne vous étourdissez pas dans l'ombre de ce monde, mais cherchez la lumière qui éclaire l'âme. » Sourate Al-Isra, 17-18, adaptation méditative. Ce qui frappait le jeune homme n'était pas seulement la profondeur de ses mots, mais leur simplicité. La sagesse ne se trouvait pas dans des théories compliquées ou dans des débats interminables. Elle se manifestait dans la compréhension intime de soi et dans la capacité à percevoir le divin dans chaque instant. Le vieil homme devint pour lui une fenêtre vers cette lumière intérieure, un guide silencieux qui indiquait le chemin sans jamais le dicter. Au fil des jours, le jeune chercheur commença à percevoir les signes de la sagesse partout autour de lui. Dans le bruissement du vent à travers les feuilles, dans la constance des étoiles qui apparaissaient chaque nuit, dans le silence des pierres anciennes qui semblaient porter la mémoire du monde. Chaque rencontre, chaque observation devint une leçon, une clé pour entrer dans la compréhension que le vieil homme avait si subtilement éveillée en lui. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un jeune homme dans un village isolé. Elle reflète la quête que chacun de nous mène dans sa vie. Combien de fois avons-nous croisé des êtres, des paroles ou des moments qui, sans que nous le sachions, éveillaient une vérité profonde en nous? La sagesse n'est pas toujours annoncée par des éclats ou des signes spectaculaires. Elle se glisse dans la vie quotidienne, dans la patience, l'écoute et la capacité à s'émerveiller. Question pour le spectateur. Quelle rencontre inattendue dans votre vie a éveillé en vous une vérité que vous ne pouviez ignorer? Était-ce un sourire, un regard, un mot ou un silence qui a soudainement ouvert votre cœur à une compréhension plus profonde de vous-même et du monde? Le sage mystérieux ne se mesure pas au prophète dans le sens de la révélation des commandements ou des miracles. Il ne conteste pas Allah, ni ne cherche à remplacer la guidance sacrée. Au contraire, il incarne une compréhension intérieure de l'univers que peu d'êtres humains peuvent atteindre. Là où les prophètes enseignent les lois, les rites et les pratiques, ce sage révèle la cohérence cachée derrière toute chose. Chaque geste, chaque pensée, chaque souffle devient un symbole, un indice de la symphonie divine qui tisse l'univers. Allah connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et il voit ce que vous faites. Sourate Al-Hujurat, 45, du Zénith. Cette connaissance n'est pas simplement intellectuelle, elle est intuitive et spirituelle. Le sage observe que chaque émotion humaine, chaque respiration, chaque pulsation du cœur est un miroir de l'infini. Il comprend que le monde matériel, avec ses lois apparentes, n'est qu'une manifestation extérieure d'une réalité intérieure plus vaste. Dans son regard, un simple arbre devient une parabole de patience, une rivière un symbole de purification, et le silence un langage capable de révéler plus que des milliers de mots. Pour percevoir cette sagesse, il ne suffit pas de lire ou d'apprendre. Il faut développer la sensibilité à l'invisible, aiguiser l'écoute intérieure et harmoniser son cœur avec le rythme subtil de l'univers. Le sage enseigne que la vie quotidienne est un laboratoire spirituel. Chaque interaction, chaque épreuve, chaque joie et douleur contient un enseignement caché. Ainsi, la véritable connaissance ne se limite pas au texte sacré, mais s'étend à une expérience totale, un éveil à la présence de Dieu dans chaque instant. Il arrive que le sage paraisse silencieux, presque invisible, car sa plus grande puissance réside dans l'intimité de la perception. Il peut marcher parmi les hommes sans jamais imposer ses idées.
Et pourtant, son simple regard ou une parole subtile peut transformer la perception de celui qui est prêt à recevoir. Dans ses actions, on perçoit une parfaite cohérence entre l'intellect, le cœur et l'âme, une harmonie qui dépasse la logique ordinaire et touche l'essence même de l'être. Cette sagesse dépasse les limites humaines, non pas parce qu'elle est inaccessible, mais parce qu'elle exige une transformation intérieure. L'extérieur, les enseignements et les règles sont des guides, mais le sanctuaire véritable de la connaissance réside dans le cœur de chacun. Le sage montre que la clé n'est pas d'aller chercher au loin, mais d'explorer profondément ce que nous portons déjà en nous. Question pour le spectateur. Pensez-vous que la véritable sagesse vient de l'extérieur, des livres, des maîtres ou des signes visibles, ou réside-t-elle déjà dans le sanctuaire de votre propre âme, attendant que vous l'éveilliez et l'écoutiez pleinement? Le sage mystérieux parle peu. Ses paroles sont mesurées, comme si chaque mot devait traverser un labyrinthe intérieur avant d'atteindre le monde extérieur. Mais ces silences sont des océans, profonds, vastes, insondables. Ils contiennent plus de leçons que des heures de discours. Dans ces moments où il ne dit rien sous, le sage transmet une compréhension silencieuse, une guidance qui touche directement l'âme. Le silence devient un espace sacré où l'esprit peut se défaire des illusions et entendre la voix du divin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Sourate Al-Anbiya, 21-107. Comme le prophète, dont la sagesse se révélait aussi dans ses poses, dans ses gestes simples et dans ses silences contemplatifs, le sage nous enseigne que la grandeur d'un enseignement ne dépend pas de la quantité de mots, mais de la profondeur de ce qui est perçu par le cœur. Chaque silence devient une invitation à observer, à ressentir, à méditer sur les signes divins qui nous entourent. Imaginez un instant, vous êtes assis à côté du sage et aucun mot n'est échangé. Le vent passe à travers les arbres, les feuilles bruisent doucement, et vous réalisez que tout ce que vous percevez, les sons, la lumière, le souffle de l'air, devient un message subtil. Vous commencez à comprendre que la vérité ne réside pas seulement dans les instructions explicites, mais dans ce que l'on ressent en écoutant attentivement le monde autour de soi. Ce silence est un enseignement vivant, un pont vers la présence divine que le tumulte quotidien nous empêche souvent de remarquer. Dans notre monde moderne, saturé de bruit, d'écrans et de distractions constantes, il est facile d'oublier cette leçon fondamentale. Le plus grand enseignement est parfois celui que l'on ne prononce jamais. Les mots peuvent égarer, convaincre superficiellement ou distraire l'esprit. Le silence, en revanche, permet à la réflexion intérieure de s'épanouir, à l'âme de se détendre et à la guidance divine de se manifester subtilement dans nos cœurs. Les silences du sage révèlent aussi la patience et l'humilité. Il n'impose jamais, ne précipite jamais, mais laisse chaque individu découvrir la vérité à son propre rythme. Il montre que l'apprentissage spirituel n'est pas une course, mais une expérience intime, un dialogue silencieux entre l'âme et le divin. La puissance du silence réside dans sa capacité à éveiller une conscience plus profonde, une perception des réalités invisibles que les mots ne peuvent jamais transmettre pleinement. Question pour le spectateur. Avez-vous déjà ressenti qu'un silence portait plus de vérité qu'un discours entier? Et si ce silence, que vous croyez vide, était en réalité une voix qui vous guide vers la lumière que vous cherchiez depuis toujours? Le sage mystérieux ne nous appelle pas seulement à admirer sa sagesse extérieure. Il nous invite surtout à la découvrir en nous-mêmes, car chaque âme humaine contient un éclat de lumière divine, un potentiel de compréhension et de guidance intérieure
que ni le temps ni les épreuves ne peuvent effacer. Cette lumière ne se mesure pas par la connaissance accumulée, ni par les titres ou la renommée, mais par la profondeur avec laquelle nous purifions notre cœur et écoutons la voix de notre âme. Et quiconque se tourne vers Allah, il lui ouvre une voie, Sourate At-Talaq, 102. Cette parole sacrée nous rappelle que le chemin vers la sagesse n'est pas imposé de l'extérieur. Il commence par un mouvement intérieur, un choix conscient de s'éveiller à la guidance divine et de reconnaître les signes d'Allah dans chaque instant. Le sage mystérieux agit comme un miroir. Il ne donne pas la lumière de manière brute, mais il reflète celle que nous portons déjà en nous, attendant simplement d'être révélée par notre propre recherche et notre intention sincère. Imaginez une personne marchant dans l'obscurité d'une forêt dense. Elle avance avec prudence, trébuchant parfois, perdue dans les ombres. Soudain, une lueur apparaît au loin. Cette lumière ne vient pas d'un guide extérieur, mais de la flamme que la personne porte déjà en elle, invisible jusqu'à ce moment. Le sage ne fait que pointer la direction, mais c'est le voyageur lui-même qui active la lumière et découvre le chemin. L'éveil personnel n'est pas un acte instantané. C'est un processus de purification du cœur, de discernement de l'illusion et de renoncement à ce qui éloigne de la vérité. Chaque décision, chaque épreuve, chaque contemplation devient une marche vers la lumière intérieure. Le sage nous enseigne à transformer notre quotidien en un espace sacré où la connaissance de soi et la guidance divine coexistent dans chaque souffle, chaque pensée et chaque action. Nous avons aujourd'hui l'opportunité d'accéder à cette sagesse, de percer les ombres qui nous entourent et de révéler la lumière cachée derrière nos doutes, nos peurs et nos distractions. Il ne s'agit pas de chercher des miracles extraordinaires, mais de cultiver une présence attentive, une conscience de la guidance divine dans les détails les plus simples de la vie. Chaque sourire, chaque acte de patience, chaque réflexion sincère est une étape vers l'éveil. Question finale pour le spectateur. Et toi, cher spectateur, es-tu prêt à chercher le sage qui réside dans ton propre cœur, à écouter la voix de l'Éternel et à laisser cette lumière guider tes pas dans ce monde et au-delà?